Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la démonstration, sur la démonstration des fichiers. On va regarder ensemble les fichiers de CPCDO, c'est donc les fichiers de mon système d'exploitation VACT. Donc aujourd'hui je vais lancer le fichier et je vais tout vous expliquer. Donc déjà pour commencer, voilà, on arrive sur ça, donc c'est le kernel, voilà, quand on clique là, on clique sur kernel, on a tous les dossiers, le fichier net, fichier int, http, ouais, config, voilà, config. Et on peut copier tous ces fichiers, les mettre dans son OS, ou alors créer ou modifier ou créer un nouvel environnement de jeu. Donc créer, modifier un peu le kernel. Alors ensuite, on va voir les fichiers de mon système d'exploitation. Voilà, on peut aller voir vite fait dans Envir. Bon, enfin bref, on va passer par-dessus. Ensuite, je vais voir du coup le fichier VACT. Donc dans le fichier os.lst, donc dans lst, on a bien le boot que je vais vous montrer plus tard et VACT. Alors dans VACT, vous avez plusieurs fichiers. Donc vous avez le fichier os.cpc. Alors le fichier os.cpc, c'est un fichier qui va exécuter en fait un autre fichier, et il y a tout ce qui est, bien évidemment, dans le fichier OS, il y a tout ce qui est résolution d'écran, tout ce qui est nom du système, tout ce qui est les variables d'environnement. Fichier user, c'est le premier fichier. Ensuite, on a var envir. Var envir, c'est comme tout à l'heure, je vous ai montré dans la vidéo, je vous ai montré le kernel, on pouvait modifier le kernel. Ben là, en fait, j'ai juste copié un fichier du kernel, j'ai mis là pour la taskbar. Voilà. Donc, je peux vous montrer vite fait la taskbar parce que je montre pas trop les fichiers, parce que les fichiers sont pour l'instant les fichiers sont un peu secrets parce que j'ai pas encore mis en open source, donc voilà, il y aura plein de bugs, donc si vous essayez de recopier, ça sera buggé, donc voilà, c'est mieux d'attendre que la poule ponde un œuf avant de l'essayer. Voilà. Et je suis pas une poule, hein. Même s'il faudra que j'attende. Je suis en train de couver mon système d'exploitation. Ensuite, on va voir sur user. Alors sur user, en fait, ce fichier user, à la base, il n'existe pas. Quand vous allez lancer pour la première fois le système d'exploitation, le fichier user n'existera pas. Et en fait, il va vous demander, le système d'exploitation va vous demander de créer un user, donc de créer un mot de passe et de choisir une photo de login, enfin un dessin de login. Voilà. Donc ensuite, keyboard, c'est pour tout ce qui est key. On va dire, voilà, pour l'instant il n'y a rien à l'intérieur, mais ce que je voulais vous dire, c'est que pour l'instant il n'y a rien, mais ça va afficher toutes les combinaisons qui pourront du coup désafficher par exemple le menu démarrer. Voilà, c'est une option que j'ajouterai prochainement, voire même tout à l'heure. Ensuite, vous avez install. Donc dans install, vous avez ce qui permet soit de créer le fichier administrateur, soit de vérifier si le fichier administrateur, on passe sur la page login. Si le fichier administrateur n'existe pas,
on passe sur la page d'inscription et de choix des images de login. Alors ensuite, nous allons nous attarder sur le boot. Le boot, comme je vous ai montré tout à l'heure, sur le fichier os.lst, ça c'est le boot. Voilà à quoi il ressemble le boot. Voilà, donc à quoi il ressemble. Bah, c'est mon nom, voilà. Et ensuite, on a la GUI. Alors pour la GUI, il y a le bureau. Et dans le bureau, il y a la taskbar, il y a la barre app et la barre event. Alors il faut savoir que taskbar, c'est pas le fichier du kernel, ou une modification ou une création du kernel. C'est vraiment une fenêtre qui est en guise de barre des tâches. Ensuite, la barre app, ça c'est pas encore fini. C'est là où il y aura toutes les applications qu'on pourra y avoir d'accès facilement. Et la taskbar, c'est là où il y a le menu démarrer. Sachant que barre app et main, donc menu démarrer, ils auront à peu près les mêmes fonctions. Ça veut dire que on pourra retrouver les applications les récentes sur la barre app, alors que sur le menu démarrer, il y a l'option éteindre et il y a l'option gestionnaire de compte, et bien évidemment il y a tous les programmes dans une list box. Voilà, et ensuite on a les GUI. Les exeprog, il y a quoi à l'intérieur? Rien pour l'instant à l'intérieur, parce que ce sera l'exécution des programmes internes. Là, ensuite on va passer au font. Donc le font, c'est toutes les images qui servent au système. C'est des images internes. Il y aura les images externes, il y aura les images internes. Donc voilà, ça c'est tous les éléments pour le menu démarrer. Là, ça c'est la barre app et ça c'est la barre des tâches. Attendez, je regarde, peut-être je me suis trompé. Bizarre ça. Ah ouais, non. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Ça c'est la barre, l'image de la barre des tâches, le fond d'écran de la barre des tâches. Et ça c'est la barre app. C'est la barre app, donc c'est tout ce qui va être affiché, mais je pense que oui, celle-là sera plus appropriée. Bon, ensuite on va voir les fichiers de login, les fichiers tout ça. Alors pour les fichiers de login, on va sur login P. Alors sur login P, on a la gestion. Avec rien à l'intérieur. Bientôt il y aura quelque chose, mais pour l'instant il n'y a rien. C'est en projet. Shutdown, c'est pour quitter, pour arrêter, voilà. Donc shutdown, c'est pour simplement arrêter le kernel et arrêter le système. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Exit, ça permet en fait de retourner au menu de login de connexion si on veut arrêter le système. Change log, c'est pour on va dire que je crois que c'est pour oui, change log, c'est pour comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est en fait ce qui va permettre de créer justement, d'ajouter le fichier d'afficher en fait comment expliquer, d'afficher sur le fond d'écran, sur la page de login, donc l'image qu'on aura choisi qui va être directement copiée dans user 1 file link. Voilà, donc voilà. Puis après... Bon, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à partager et à vous abonner. Puis je ferai une vidéo plus détaillée. Voilà, ciao, à plus tard.